Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour encore une seconde fois. Je vous salue tous de partout où vous êtes en train de me suivre. C'est moi, votre frère, votre ami et votre connaissance, le prophète Jean Likamani. De partout où vous me suivez, je vous salue. Encore une seconde fois, je viens aujourd'hui encore devant vous pour un autre message chronologique. Cette chronologie, c'est la chronologie prophétique. Je n'ai pas dit nécrologique, j'ai dit chronologique. Prions le Seigneur. Éternel des armes, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Papa, je suis devant toi. J'aimerais parler par rapport à ce que tu as mis dans ma bouche pour donner à ton peuple. Je demande que ta gloire, ta grâce et ta puissance nous conduisent et qu'elles nous accompagnent et que tout se fasse selon ta volonté au nom de Jésus. Amen. Je vais lire un verset, c'est le psaume 91, le verset 1er. Il dit ceci, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce message, je l'adresse à Olive Lembe, l'ancienne première dame de la République démocratique du Congo. Si elle peut écouter ces messages, aidez-moi, puisque nous qui n'avons pas d'autres moyens de pouvoir les contacter, j'ai pendant des années cherché comment, mais ça n'a pas été possible. Et l'unique endroit où le message peut peut-être arriver à destination, c'est ici. C'est un message prophétique dans le cadre de la chronologie prophétique. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le psalmiste est en train de dire, celui qui demeure sous la protection de Dieu repose sous la grande main de la puissance de Dieu. On ne peut pas reposer dans les mains des hommes et avoir la protection divine. On ne peut pas reposer dans les mains des pensées, des autres choses et avoir la protection divine. Il faut reposer dans les mains de Dieu pour avoir la protection divine. Je vais commencer à rappeler un message que j'avais donné, mais je ne l'avais pas donné en détail. Voici ce que je vois. Je vois un bus long avec un chauffeur, mais il y a 3 personnes. Le bus est là, un chauffeur, 3 personnes, mais à côté du chauffeur, c'est la dame, Olive Lembe. Mais elle est aussi à la fois assise au premier banc et c'est elle qui gère la porte d'entrée. Et derrière elle, il y a 3 personnes, mais sauf que le bus entier, il était vide par le siège. C'est-à-dire il n'y avait pas de gens dedans. Mais je vois ces bus-là prendre la direction de Washington. Jesus of Nazareth. Je vois ces bus-là, au lieu d'aller vers le Congo, ou tourner dans la République démocratique du Congo, mais il prend la direction des États-Unis à Washington, D.C. Et pendant qu'il veut commencer à aller là-bas, je vois une femme toquer à la porte et se faire passer pour quelqu'un. Mais c'était une opportuniste. Sachant là où elle va, elle demande de monter. Mais ce n'était pas une bonne personne. Mais Olive avait l'air d'une personne non contente, mais inquiète à la fois. Elle allait solliciter une audience à Washington. Elle n'était pas invitée, elle n'était pas appelée, mais elle allait solliciter une audience là-bas. Le message peut être clair, mais je vais t'expliquer quelque chose. Dans les jours à venir, il est possible qu'il y ait un revirement de direction dans la vie de cette femme-là. Et ce revirement, c'est un revirement politique. Je ne sais pas de quel genre. Mais il allait solliciter l'accord ou l'audience à la Maison-Blanche par rapport à quelque chose qui était une inquiétude derrière que moi je ne sais pas. Ces bis-là peuvent représenter sa famille, peut représenter aussi sa vision, peut représenter son travail,
peut représenter ses pensées, peut représenter ce qu'elle fait. Mais il y a des gens qui viennent, et surtout quand les gens vont la voir changer des orientations, certaines personnes qui vont se faire passer pour des opportunistes vont chercher à embarquer à bord. Mais si Dieu lui donnera la sagesse, qu'elle comprenne les signes du temps et les gens qui l'approchent. Car il y a toujours eu des opportunistes dans toutes choses. Ce message-là est sorti. Quelque temps après, on me dit, ça c'est un politicien congolais. Je vois l'image de qui? De Vital Kamerhe, qui est en train de dire Dada yetu wa Goma iko en danger. Maisha yake iko en danger. Banataka uwa dada yetu wa Goma. Pour dire, notre sœur de Goma, elle est en danger, on veut la tuer. Et pourquoi on voulait à elle? On veut la tuer à cause de la République démocratique du Congo. Mais je ne vais pas te dire, et je ne vais pas le dire, bien que je vis la personne, bien que je connais, mais je ne vais pas dire cela. Je vais juste te rappeler une chose. En 2011, l'Éternel me parla de la même dame. Mais à cette époque-là, Dieu me montra que pour la RDC encore, on décida de l'éliminer, mais on décida de l'éliminer pas à Kinshasa, mais on se décida de l'éliminer à Goma, afin que la chose puisse être que la population de Goma ou ceux qui sont proches de lui à Goma portent le chapeau. Et à cette époque-là, par la grâce de Dieu, Dieu va m'ouvrir les yeux et je vois les noms d'une personne et je vois un individu qui reçoit des ordres. Et ces ordres qu'il avait reçus, c'était qu'on empoisonne la dame. C'était entre fin 2011, début 2012. C'est ainsi qu'elle arriva à Goma dans la vision et je vois un homme qu'on m'a donné le nom et la personne qui est un businessman qui va l'empoisonner. Et plus tard, le poison va se manifester dans son corps. Pourquoi? À cause de la République démocratique du Congo. Ces visions-là vont passer. Je vois encore la même personne, pas Vital, mais une autre personne qui veut encore à la vie de cette femme à cause de la République démocratique du Congo. Ma maman ou ma soeur ou notre maman, s'il était possible. Tu es très mal positionné, je l'ai dit comme un prophète, tu es très mal positionné pour faire ton intervention par rapport à ça. Je m'abstiens de dire des choses, mais je vois ce que tu es en train de dire. Et je vois comment tu es en train de l'adresser. Et insister à cause du Congo. Mais ton insistance et ces plaidoiries que tu es en train de faire, c'est ce qui t'a rendu à être là. Tu as payé de ta vie. Mais comme tu reviens encore avec ces discours, cette fois-ci, c'est pour qu'on t'efface. S'il était possible, si l'Éternel le dit, il le révèle, c'est plus qu'il ne veut pas que cela t'arrive. Je ne sais pas, peut-être un jour tu as fait du bien à quelqu'un dans la vie. Bon, on le voit, des œuvres charitables que tu fais. Peut-être un jour tu as une alliance que tu as fait avec Dieu. Et Dieu n'aimerait pas que tu partes si tôt, selon lui. Moi, je ne suis qu'un prophète, je donne le message. Et je sais que certaines personnes vont me taxer de ceci, vont inciter, ça, ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas grave. Mais l'Éternel, s'il aurait voulu que tu partes maintenant, il l'aurait signalé et te laissé. C'est que Dieu ne veut pas que tu partes. Si vous allez écouter ces messages, dites à la maman de faire ceci. Tout zip. Tout ce que tu dis et tout ce que tu aimerais va se retourner contre toi.
Je vois 2 fois de suite, on veut te faire du mal. Mais la première fois, on t'avait réussi par le poison. Et à cette époque-là, je n'avais pas le moyen de pouvoir te rencontrer pour te dire, puisque je connais l'endroit où tu avais mangé ça. L'Éternel me l'avait révélé. Et cette fois-ci, l'Éternel me révèle encore ces choses. Ce n'est pas du poison, mais un mal. Je ne vais pas aller loin. S'il est possible que la grâce de Dieu soit sur toi, Éternel, protège cette femme puisque tu le veux. Je demande que tu la couvres par ton sang. Je sais que tu es un Dieu qui n'aime pas les péchés, mais tu aimes le pécheur. Nous sommes tous des pécheurs. Nous pouvons tous condamner les gens, mais c'est toi Dieu qui connais et qui connaît les choses que nous ne connaissons pas. Car les conventions et les alliances que tu as avec ton peuple, personne ne les connaît. Épargne cette femme de ceux qui la cherchent du mal. Seigneur, épargne cette femme. Je prie qu'Olive Lembe soit couvert par le sang de l'agneau. Yahweh, lorsque le mal va s'élever dans sa vie et que l'on va chercher à la prendre, écarte-la, Père. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Mon contact, c'est le plus 46 73 95 76 740. À celui qu'on révèle d'abord la chose, c'est lui qui commence d'abord à prier. Et les restes reçoivent après. Seigneur, mets aussi dans son chemin quelqu'un qui te craint et qui va l'aider. Tu seras sauvé de justesse à une seule condition. Tu seras sauvé de justesse là, à une seule condition. Revenez à moi. Tourne-toi vers le Seigneur. Cette fois-ci, il n'y a pas de médicament pour te sauver. Quand je parle de médicaments, je parle de traitement médical, des hôpitaux et consorts. Ni le sang ne sera nettoyé, ni quoi que ce soit. Pay attention. Mama yangu. Mungu wa mbinguni angelikusaidia na akujalie neema usikie hii lugha.